Alors bonjour et bienvenue dans ce webinaire présenté par CNR Informatique. Alors aujourd'hui nous allons aborder la solution d'archivage GFI Archiver. Nous allons voir tout simplement déjà en introduction les fonctionnalités de cette solution et notamment après on verra quelques implémentations avec le serveur de messagerie Kerio Connect. Alors l'agenda pour ce webinaire, donc une introduction d'abord sur les enjeux, finalement les challenges un peu pour les entreprises concernant tout ce qui est l'archivage et notamment après la conformité finalement qui est très importante pour les entreprises, donné que certaines entreprises sont soumises par exemple à des lois qui disent de par exemple conserver les emails pendant une dizaine d'années, etc. Donc forcément, les emails s'entassent, se cumulent sur le serveur. Et donc on va voir un peu tout ça, aperçu du produit. En environnement, donc on va voir tout ce qui est préinstallation, le moteur qu'il y a derrière le GFI Archiver, l'implémentation. Et on passera après par la suite à la partie démonstration. Alors en introduction, donc au niveau des enjeux, le premier enjeu là ici c'est que les données critiques dans les emails et les pièces jointes ne peuvent pas être perdues. Effectivement c'est assez primordial pour l'entreprise. Maintenant au jour d'aujourd'hui les emails vont contenir des informations confidentielles sur des projets avec des clients, etc. Donc il faut absolument que ces emails soient stocké quelque part. Donc bien entendu vous devriez déjà avoir avec le serveur de messagerie par exemple une solution même tierce, par exemple de backup, de sauvegarde, mais un serveur d'archivage supplémentaire donc vous permet d'archiver, mais en plus de cela éventuellement d'avoir une copie supplémentaire pour tout cela. C'est effectivement la règle des backups qui dit finalement d'avoir au minimum 2 backups pour une base de données par exemple, dans le cas où forcément le premier backup ne serait pas bon. Au niveau des exigences de conformité, et là approchant avec la RGPD, effectivement certaines entreprises donc, sont soumises parfois plus que d'autres à des réglementations là-dessus sur l'archivage justement de leurs données. Sécuriser l'accès aux archives, là-dessus effectivement c'est aussi un point assez important, étant donné que ça soit d'ailleurs physiquement, c'est-à-dire par exemple encore maintenant, si des entreprises par exemple vont avoir une salle d'archivage, ils vont entreposer finalement tous leurs documents papier, cette salle elle doit être bien entendu fermée et protégée, car l'accès aux archives c'est évidemment des accès aussi aux informations confidentielles. D'où GFI Archiver notamment. Se reposer donc sur le serveur de messagerie pour stocker des années d'emails affecte forcément ses performances après à terme, que ça soit côté serveur mais également client, forcément client, parce que si le serveur va contenir des boîtes aux lettres de X dizaines de gigas, forcément lors de la recherche ça va être un peu plus compliqué, un peu plus lent. Les fichiers PST ne sont plus une option. Les fichiers PST que l'on retrouve donc avec le fameux Outlook, donc ce sont des dossiers d'archivage, des dossiers locaux en fait, que l'on peut effectivement donc créer localement sur sa machine, archiver tranquillement les mails et ensuite entreposer ça par exemple sur des disques réseau, car forcément après les disques réseau sont sauvegardés, donc pas de risque de perte. Néanmoins effectivement pour les PST on va éviter de les ouvrir quand même sur un disque réseau pour des risques évidents de corruption. Mais il faut savoir que en fait ça rejoint un peu justement la partie compliance, c'est que les PST maintenant ne sont plus une option, ou en tout cas ne sont plus prises en compte en fait lors d'un audit de sécurité informatique par exemple, sur la protection en fait des datas là-dessus. Les PST ne sont pas comptabilisés en fait comme l'archivage, donc ça peut être potentiellement aussi une brèche de sécurité, étant donné que voilà, si quelqu'un s'empare de certains PST, il s'empare évidemment de plusieurs années d'email immédiatement, à moins que l'on ait protégé un PST par un mot de passe, et encore ça peut se craquer.
Minimiser l'impact d'une solution d'archivage pour les utilisateurs, ça aussi c'est primordial effectivement. Donc c'est ce qu'on va voir avec la solution d'archivage. Par exemple, si on reparle des PST, c'est vrai que les PST étaient quand même assez intuitifs pour les utilisateurs, ou en tout cas la partie je clique sur le bouton archiver. Après il fallait quand même leur expliquer derrière que le PST, il était sauvegardé localement sur la machine, qu'il est à un certain emplacement. Il fallait peut-être après indiquer ensuite à l'utilisateur de stocker ses fichiers PST à tel emplacement et les transvaser sur un disque réseau. Voilà, il y a quand même une procédure qui est assez lourde et ça demande aussi finalement une éducation des utilisateurs. Donc pas forcément de ce qu'il y a de plus transparent en fait pour eux. GFI Archiver. Petit aperçu du produit, donc bien entendu comme vous avez pu le comprendre, GFI Archiver, donc c'est une solution d'archivage qui va vous permettre en fait d'archiver tous les emails entrants et sortants, donc ça c'est ce qu'on va appeler ensuite la journalisation, si on veut vraiment ce cas-là, mais il peut faire office vraiment en fait d'une troisième copie, si on comptabilise que la deuxième copie est le backup, une troisième copie finalement de l'ensemble du serveur de messagerie. Les avantages, donc va archiver donc non pas uniquement que les emails, mais bien entendu aussi tout ce qui est éléments de calendrier, donc que ce soit aussi bien les événements, mais les invitations également, les fichiers, les pièces jointes et les dossiers. Pardon. Fonctionne avec n'importe quel serveur de messagerie, donc ça c'est ce qu'on va voir effectivement. Alors, avec n'importe quel serveur de messagerie, mais on va voir qu'il y a certaines implémentations qui sont à venir pour Carrio Connect parce qu'il ne fonctionne pas encore exactement tout à fait avec Carrio Connect. Le contenu archivé est stocké et centralisé dans une base de données sécurisée et permettant des recherches. Donc on parle là de base de données SQL. Politique d'accès granulaire, donc vraiment une granularité finalement au niveau des droits d'accès et des partages, donc c'est à dire que on va pouvoir laisser par exemple la possibilité tout simplement à un utilisateur d'avoir en accès lecture ou éditeur ou peu importe une boîte aux lettres archivée, donc GFI Archiver d'un autre utilisateur. Les données archivées donc, peuvent être consultées via une interface web, donc important ça, donc depuis une interface web utilisateur par exemple. Donc à savoir même les utilisateurs depuis l'extérieur, ils pourraient très bien consulter leur boîte aux lettres archivée, donc les éléments archivés depuis une interface web, Outlook avec les compléments Outlook que l'on va voir, et les clients de messagerie IMAP notamment avec certaines applis smartphones et tablettes. Aperçu du produit, rapport de statistiques. Alors ça du coup c'est aussi une des grosses fonctionnalités j'ai envie de dire de GFI Archiver et j'ai envie de dire une fonctionnalité en fait qui va au-delà d'une simple solution d'archivage, étant donné que là avec donc les rapports de Mail Insight, donc Mail Insight qui est la fonctionnalité indiquée là dans les screenshots ci-dessous, va vous permettre en fait d'avoir un rapport comme ça, donc par génération de PDF par exemple, des statistiques bien précis sur un point où, par exemple, pour vous donner ça, on peut prendre l'exemple là sur le screenshot de droite. Ça c'est on a fait un rapport de statistiques en fait pour un utilisateur, pour une boîte aux lettres, et l'éventail que vous voyez autour en l'espèce d'arbre, en fait, c'est le nombre d'interlocuteurs avec qui la personne a parlé en fait. Donc on voit tous les échanges de mails. Donc on va avoir ainsi par exemple un top 20 en fait des collaborateurs qui se parlent le plus mutuellement, mais aussi avec des personnes externes. On va pouvoir avoir aussi par exemple des rapports sur le temps de réponse que met par exemple les employés à répondre à un email. Donc on va pouvoir voir après une moyenne en fait même par utilisateur. Voilà, tout un rapport de statistiques assez avancé qui peut plaire plus ou moins finalement après à des gérants finalement de PME ou des choses comme ça, même voire après à des groupes.
Maintenant, on va voir donc l'environnement un peu de GFI Archiver, comment il fonctionne, et avant donc les prérequis pour l'installation. Donc GFI Archiver va être installé en fait sur n'importe quel serveur, hein, donc Windows Server, compatible uniquement Windows Server, sur un membre du domaine Active Directory, tant que ce dernier en fait ait accès donc au serveur SQL, si jamais le serveur SQL n'est pas installé sur le même serveur que GFI Archiver, et accès aussi à la journalisation pour le serveur distant. On parlera juste après de la journalisation. Donc en fait ainsi les utilisateurs pour l'authentification à l'interface web utiliseront en fait tout simplement l'authentification Windows selon le navigateur internet par exemple qu'ils utiliseraient, pareil pour le complément Outlook. Concernant la journalisation, alors celle-ci est optionnelle, donc en fait la journalisation ça permet tout simplement d'avoir en fait une copie systématique en fait de tous les emails entrants et sortants sur le serveur de messagerie. Ces emails là donc sont automatiquement archivés, donc transférés en fait sur GFI Archiver. Comme ça vous avez en fait les utilisateurs auront un accès finalement à tous les emails en fait qui auront transité dans leur boîte de messagerie et pourront effectuer en fait une recherche. Ça permet justement d'être compliant, donc conformité. Comme ça, il n'y a pas de risque effectivement de perdre des emails. Les utilisateurs, même s'ils ont perdu des emails, auront toujours en fait la possibilité de retourner sur, par exemple, l'interface web de GFI Archiver sur leur boîte aux lettres archivée et comme ça en fait récupérer des emails, faire des recherches si jamais ils ont besoin de récupérer en fait des emails, par exemple datant d'un certain temps d'X années. Donc pour la base de données en fait on va être sur du Microsoft SQL Server. En fait au niveau recommandé on va préconiser en fait d'avoir un SQL Server complet, full, donc j'entends par là en fait un SQL Server payant pour des environnements allant plus de 150 boîtes aux lettres, et si vous êtes en dessous des 150 boîtes aux lettres, donc en fait le serveur SQL Express qui est fourni à l'installation de GFI Archiver suffira. Donc sur les différents fonctionnements, donc GFI Archiver va s'administrer entièrement depuis une interface web d'administration tout simplement. Donc vous aurez accès à toute l'ensemble de la configuration du serveur, de l'implémentation et de la journalisation avec le serveur de messagerie. On va tout paramétrer, notamment aussi au niveau des politiques dont on parlait tout à l'heure en fait, politique d'accès pour le partage par exemple de boîtes aux lettres archivées à un autre utilisateur, et notamment après tout ce qui est rapport de statistiques, le téléchargement des différents clients, complément Outlook du coup à déployer après si vous voulez sur l'ensemble de votre parc informatique. Donc au niveau du moteur, donc on va retrouver un Archive Store. Cet Archive Store en fait va contenir donc toutes les informations archivées, donc c'est la base de données en fait. Il va être constitué donc en trois parties. La première partie, on va retrouver en fait tous les fichiers d'indexage, donc ces fichiers là qui permettent ensuite après pour l'utilisateur d'aller retrouver un email très rapidement. Donc ces fichiers index sont des fichiers à plat, on va les retrouver directement sur le système de fichiers Windows NTFS. Tout ce qui est metadata, donc la metadata en fait c'est toutes les informations collectées en fait rassemblant certaines caractéristiques des emails, donc toutes les entêtes email SMTP, mais notamment des informations sur le sujet, l'expéditeur, le destinataire, le corps du message, etc. Tout simplement donc pour permettre encore une fois une recherche beaucoup plus rapide sur les emails et notamment après pour avoir des remontées au niveau de rapports de statistiques. Donc ceci va être stocké automatiquement en fait dans la base de données SQL, et ensuite la troisième et dernière partie on va avoir donc tout ce qui est source, donc ça va être le code source des emails, donc on va avoir le choix cette fois-ci soit de stocker en fait tout le code source des emails en NTFS, donc en fichier à plat, ou sur directement le serveur SQL. Si on a choisi le NTFS, donc en fait les fichiers à plat sont systématiquement compressés et chiffrés pour la sécurisation. Alors moi j'aurais tendance à dire dans un premier temps en fait de privilégier de stocker ça directement sur le serveur SQL. On pourrait choisir le NTFS par exemple pour ne pas finalement avoir une base de données un peu trop grosse, importante sur le serveur SQL éventuellement, mais voilà, pour moi le NTFS c'est vraiment dans des cas bien particuliers.
Au niveau des clients, donc j'ai parlé de complément Outlook, on va voir le Outlook Connector, donc ça va être le complément Outlook, hein. Celui-ci en fait va tout simplement vous permettre aux utilisateurs de voir leur boîte aux lettres archivée. Donc en fait ils ont une boîte aux lettres supplémentaire qui va s'ouvrir dans leur Outlook, qui correspondra donc à leur boîte aux lettres archivée. Par le biais de ce complément, ils pourront en fait du coup archiver les emails notamment avec un second complément Outlook qui s'appelle Archive Assistant, qui va leur permettre en fait tout simplement d'avoir un bouton par exemple supplémentaire, donc un bouton archivé pour archiver leurs emails. Donc ça peut être sympa d'avoir ce fonctionnement là, c'est à dire que par exemple un utilisateur pourra très bien faire un clic droit sur un email de sa boîte de réception et en faisant ce clic droit dans le nouveau volet contextuel, il aura par exemple différentes actions de Archive Assistant, notamment tout simplement le bouton archiver ou archiver vers un dossier spécifique de la boîte aux lettres, donc GFI Archiver. Autre fonctionnement, donc le File Archive Assistant, donc ça c'est une application qui va être installée donc optionnel sur le bureau, qui va vous permettre en fait la synchronisation de fichiers. Donc c'est à dire que vous aurez en fait un espèce de fichier de synchronisation, un dossier pardon de synchronisation. Vous allez pouvoir entreposer des fichiers dedans par exemple, et ceux-ci seront synchronisés directement avec GFI Archiver. Donc on va pouvoir avoir ainsi un peu un partage de fichiers également, et vous avez une application donc en fait sur Windows pour en fait les clients Windows Mail, hein, si jamais éventuellement il y aurait des utilisateurs qui seraient sur le client Windows Mail. Alors au niveau des implémentations avec Kerio Connect, actuellement donc on attend des implémentations à venir. Au niveau de la journalisation, alors vous avez un article. Donc sur la base de données de GFI Archiver vous expliquant justement comment activer la journalisation entre GFI Archiver et Kerio Connect. Dans les grandes lignes, la procédure c'est, dans un premier temps en fait vous allez activer l'archivage sur le Kerio Connect, vous allez juste cocher la case qui permet en fait d'archiver tous les emails vers une boîte aux lettres que vous aurez créée au préalable. Donc par exemple vous pouvez déjà créer une première boîte aux lettres qui s'appellera archive @ votre nom de domaine. Vous activez l'archivage de Kerio Connect sur celui-ci, et le GFI Archiver vous allez le paramétrer de façon à avoir un accès à cette boîte aux lettres archive @ votre nom de domaine.com, et il ira puiser en fait tous les emails transitant par cette boîte, donc tous les emails entrant et sortant du serveur. Voilà, c'est une journalisation hein, pour ceux qui le connaissent. Ensuite, au niveau des clients, vous aurez une interface web utilisateur, donc GFI Archiver, comme spécifié juste avant. Vous aurez aussi donc le complément Outlook GFI Archiver, et le deuxième complément que je disais tout à l'heure qui vous permet d'avoir des boutons hein, archivés sur votre Outlook. Alors par contre celui-ci n'est pas compatible encore avec les boîtes aux lettres sur Outlook avec du Kerio Outlook Connector. Il est uniquement compatible pour l'instant avec des boîtes aux lettres sur Outlook en Exchange ActiveSync par exemple. Alors bien entendu ça suite au rachat hein, de Kerio par GFI, GFI vont travailler dessus bien entendu pour rendre ensuite après GFI Archiver complètement en fait intégré avec Kerio Connect, et on attend justement après par la suite des implémentations à venir, donc déjà pour la compatibilité du Kerio Outlook Archive Assistant, mais notamment aussi, alors parce que ce n'est pas le cas actuellement, la récupération de la structure des boîtes aux lettres. Donc c'est-à-dire que les utilisateurs avec le complément hein, qui ouvrira leur boîte aux lettres GFI Archiver sur Outlook par exemple, auront en fait une copie, un miroir de leur boîte aux lettres actuelle avec tous les dossiers et les sous-dossiers sur GFI Archiver. Donc on attend bientôt cette récupération de la structure des boîtes. La restauration au niveau des emails archivés. Actuellement, donc, ce n'est pas compatible avec Kerio Connect, donc les utilisateurs auront la possibilité à l'avenir de pouvoir restaurer eux-mêmes en fait des emails, hein, donc tout simplement récupérer un email archivé, le réinjecter en fait dans la boîte aux lettres, dans leur boîte aux lettres.
et notamment aussi potentiellement, alors ça c'est pas vraiment encore dans le backlog des développeurs, mais j'ai entendu dire effectivement que voilà, on a entendu dire que ça va l'être en tout cas, donc ça sera pas pour tout de suite. En premier lieu on aura les 3 premiers points et le 4e point, donc on aura sans doute la possibilité ensuite de pouvoir archiver les mails directement depuis le webmail de Kerio Connect. D'accord, donc pour un archivage finalement manuel hein, depuis les utilisateurs. Alors, GFI Archiver au niveau de l'architecture, donc là on peut voir en fait un diagramme réseau un petit peu, c'est pas vraiment un diagramme réseau, mais l'architecture en production par exemple d'un GFI Archiver. Dans ce dessin, effectivement, donc, on peut voir que le SQL Server qui est en dessous, représenté par la puce numéro 2, en fait, il n'est pas installé hein, sur le même serveur que GFI Archiver pour le coup. Sur le serveur GFI Archiver, on va avoir un serveur 2IS, donc un serveur web qui est nécessaire donc, du coup à l'installation. Donc vous verrez, mais à l'installation de GFI Archiver, en fait, il vous est proposé durant le wizard d'installation d'activer le rôle aussi 2IS du serveur. Donc tout simplement le serveur web qui sera là tout simplement pour l'interface web, hein, aussi bien pour l'administration du serveur mais aussi pour l'accès aux utilisateurs à leur interface web GFI Archiver. Et au-dessus, représenté par la puce numéro 1, on peut voir donc là typiquement un serveur Exchange qui pourrait être un serveur qui reconnecte bien entendu avec la journalisation d'activer, donc tous les emails entrants et sortant par le serveur de messagerie automatiquement est dupliqué sur GFI Archiver pour archive. Et on peut voir, donc si on revient sur la puce numéro 2 avec le serveur SQL, on a 2 grappes en fait de disque dur, la première HDD1 avec les archive data et HDD2 avec l'index. Donc on pourrait éventuellement par exemple avoir les fichiers index entreposés sur une autre grappe de disque, peut-être plus rapide, par exemple du SSD, tout simplement pour avoir une recherche optimale en fait, hein, avec les meilleures performances possibles, surtout si on est dans un environnement dépassant les 150 boîtes aux lettres, étant donné que les fichiers d'indexage peuvent être assez volumineux à partir de 150 boîtes aux lettres. On peut privilégier peut-être une autre grappe directement pour déjà en fait éclater, scinder en plusieurs parties en fait l'accès disque, donc le nombre d'opérations par seconde, et notamment aussi par exemple donc comme je disais des disques plus rapides. Alors GFI Archiver en démonstration. Alors donc vous pouvez voir maintenant, je me suis connecté donc à l'interface d'administration de GFI Archiver. Alors il n'y a pas vraiment en fait de différence entre la console administration et la console cliente en fait pour l'interface web. En fait cela est géré en fait par le niveau en fait d'administration que vous avez avec votre compte. Par exemple là vous pouvez voir que je me suis connecté donc avec mon compte AD Michael.p, et donc ce compte là bien entendu en fait est administrateur de GFI Archiver, donc je vais pouvoir avoir accès finalement à l'ensemble de la configuration. Donc là vous pouvez voir que je me suis connecté directement sur donc là on voit le dashboard, pardon, donc avec là vous pouvez voir en fait l'espace de stockage consommé, mes différents archive stores là qui sont regroupés par mois, d'accord, donc de septembre à octobre, novembre à décembre, etc., avec la quantité d'emails représentée par chacune des archive stores. Vous pouvez voir après le flow hein, d'emails par jour et même par heure après, donc sur la réception des emails en moyenne. Et donc au niveau des services ici, vous pouvez voir que donc il y a un certain nombre de services activés. Sur le deuxième onglet Journaling Mailbox, vous pouvez voir que j'ai activé la journalisation. Donc par exemple avec un Kerio Connect. Sur mon Kerio Connect, j'ai une boîte aux lettres en fait qui s'appelle Archive, et GFI Archiver donc va venir en fait puiser tous les emails dans cette boîte aux lettres de Kerio Connect.
Alors là, vous pouvez voir que donc j'ai switché directement sur l'onglet Archive. Donc l'onglet Archive, comme vous pouvez le voir, en fait, ça correspond tout simplement à l'ensemble des emails de l'utilisateur, donc les miens là actuellement, par exemple. Donc tous les emails archivés finalement de l'utilisateur en question. Et depuis cette console, donc l'utilisateur va pouvoir faire des recherches sur ces emails. Donc en haut à droite, par exemple, il y a une barre. Donc si je tape le mot-clé webinaire, tout de suite, donc je vais avoir donc en fait tous les mails en relation avec le mot-clé webinaire. Donc on verra aussi notamment après la partie cliente sur Outlook. Dans le troisième onglet, donc là c'est Mail Insight. Donc ça c'est pour le rapport en fait de statistiques. Comme je disais, par exemple, pouvoir le communication flow, donc les spammers, et tout un tas en fait, si vous voulez, d'outils en fait qui va vous permettre d'avoir un espèce de visuel sur l'utilisation réellement que font les utilisateurs du serveur de messagerie. Donc en communication flow par exemple, ici je vais pouvoir sélectionner ma boîte aux lettres, l'intervalle en fait, par exemple les 3 derniers mois, et le top 20, et le générer par PDF, et ce PDF va être envoyé sur ma boîte email. Donc je peux faire Send Report. Et donc après le Send Report, donc je vais recevoir un PDF par email, donc par exemple de ce type, pour ma boîte aux lettres, avec par exemple le top 20 en fait des interlocuteurs avec qui je dialogue le plus par email, tout simplement. Donc voilà, toute une série de rapports de statistiques assez intéressantes pour avoir en fait un visuel sur vraiment l'utilisation du serveur de messagerie. Ensuite l'onglet configuration, donc là comme son nom l'indique, c'est là où vous allez administrer en fait votre serveur GFI Archiver. Dans le premier carré, on va voir par exemple tout ce qui est archive méthode. Donc là en fait c'est tout simplement pour activer la journalisation. Donc actuellement on va voir là comment est fait pour l'implémentation avec Kerio Connect. Donc avec Kerio Connect en fait vous faites configure archiving method. Vous laissez la possibilité aux utilisateurs de pouvoir avoir donc un manual archiving et un auto-archiving. Donc en fait l'auto-archiving ça correspond au journaling, donc à la journalisation. Donc comme je disais, tous les emails etc. sont journalisés. Et ensuite le manual archiving, si vous l'activez, donc c'est la possibilité pour les utilisateurs depuis leur boîte aux lettres d'archiver en fait manuellement des emails. On verra ça après. Et donc ça est ici en fait dans ensuite la ligne mail server to archive, où là en fait vous allez créer un nouveau compte finalement de journalisation qui va être rattaché donc en connexion type IMAP à ma boîte Kerio Connect, tout simplement sur la console d'administration de Kerio. Donc je peux vous montrer cela. Sur ma console d'administration, donc comme je vous l'ai dit, il faut activer l'archivage en fait. Donc vous allez dans archivage et backup. Archivage, donc je l'ai activé et j'ai coché, c'est surtout cette case là en fait. Donc archiver vers une adresse email distante, donc une adresse email que j'ai créée sur mon Kerio Connect, que j'ai appelé par exemple archive@cineinformatique.com. J'ai dit d'archiver effectivement donc tous les messages, tout type de messages finalement, et puis c'est à peu près tout. Et donc après, du coup, c'est GFI Archiver qui va se connecter en IMAP sur cette boîte aux lettres et aller puiser comme ça tous les emails. Donc tous les emails qu'il aura en fait pris seront supprimés de la boîte aux lettres archive. Donc pas de souci bien entendu au niveau de l'espace de stockage utilisé. Et de toute manière, après, donc vous avez cet article ici qui vous explique tout en détail en fait de la procédure, mais honnêtement, c'est quand même assez simple à mettre en place. Et ensuite, donc depuis l'onglet configuration, ensuite vous allez pouvoir en fait
tout simplement administrer vraiment précisément au niveau granularité tout ce que vous voulez faire et notamment après au niveau par exemple des rôles et permissions. Donc là admettons au niveau des rôles et permissions je vais pouvoir ajouter, donc c'est dans Configure User Access Control. Ici je vais pouvoir par exemple dire que je souhaite voir la boîte aux lettres d'une autre personne, hein. Donc en l'occurrence moi-même. Voilà, je souhaite voir la personne, par exemple, Kemi, et je fais Add. Et ici, je vais pouvoir voir donc vraisemblablement la boîte aux lettres d'un autre utilisateur par la suite. Donc depuis ensuite ici donc vous allez pouvoir paramétrer tout ce qui est en fait Archive Store, hein, si vous voulez plutôt avoir des Archive Store découpés en trimestres ou plutôt mensuellement, etc. avec toutes les politiques derrière en fait aussi au niveau de restrictions, hein, ou d'exceptions. Par exemple si vous voulez éviter qu'un certain par exemple que les mails internes soient archivés automatiquement, ou tous les mails en fait d'un certain expéditeur les archiver automatiquement, ou des choses comme ça en fait, hein. Donc vous allez avoir vraiment une granularité en fait sur ce que vous voulez archiver ou pas, tout simplement. Au niveau du client de l'onglet Client Access, donc là c'est là où vous allez télécharger en fait les différents compléments, hein, que j'ai cités lors du PowerPoint, notamment au niveau du Cario Outlook, du Outlook Connector, pardon, du GFI Archiver ou de l'Archive Assistant. Ensuite après ça c'est l'onglet Auditing, donc l'onglet Auditing qui va vous permettre finalement d'avoir un visuel sur tout le paramétrage un peu de votre GFI Archiver. Donc maintenant, donc ça c'était pour le tour un peu du côté serveur. Maintenant on va voir un peu de ce qui se passe au niveau client. Donc ici par exemple en RDP vous pouvez voir que je me suis connecté donc sur une machine cliente avec un Outlook, et là-dessus donc on peut voir, donc là c'est ma boîte aux lettres, et ici on peut voir donc une nouvelle boîte aux lettres qui s'appelle GFI Archiver Mailbox, dans laquelle en fait sont rangés donc tous mes emails, d'accord. Donc là vous pouvez voir que pour l'instant, vu qu'on parle d'implémentation avec Cario Connect, malheureusement donc la structure de ma boîte aux lettres en fait initiale, qui est celle-ci, n'est pas récupérée. Donc ça on verra ça dans prochaine mise à jour de GFI Archiver. Et donc la GFI Archiver Mailbox est gérée donc par le complément Outlook Connect, donc le Outlook Connector. Donc là on peut voir qu'il y a deux compléments, hein. Donc le premier complément que j'ai installé, le GFI Archiver Outlook Add-in, qui me permet d'avoir un accès finalement, un visuel sur Archiver Mailbox, et le Archive Assistant qui me permet en fait d'avoir les fameux boutons donc en haut à droite en fait d'archivage. Donc tout simplement, une fois que j'ai accès à cela, je peux très bien aller sur ma boîte aux lettres, aller dans ma boîte de réception, prendre un email un peu au hasard, faire un clic droit dessus et archive, d'accord. Donc je fais archive et automatiquement en fait l'email, vous pouvez voir donc la barre de chargement ici, et l'email va être supprimé donc de ma boîte d'origine et transféré directement dans ma boîte de réception. Alors le complément vous permet aussi notamment, alors vu qu'on n'a pas encore en fait de structure de boîte aux lettres, vous avez néanmoins la possibilité de pouvoir créer de nouveaux dossiers, hein. Alors voilà, depuis ce bouton, donc vous avez la possibilité de pouvoir gérer en fait votre boîte aux lettres GFI Archiver. Par exemple, vous pouvez soit ajouter de nouveaux mailbox, hein, ou soit ajouter directement de new folder. Donc on pourrait très bien imaginer, voilà, que je crée un nouveau sous-dossier test 2
Je fais OK. Et ensuite, donc je vais pouvoir avoir la possibilité exactement de pouvoir archiver tout, donc archiver vers et le dossier en question. Donc soit le test 2 que je viens de créer, soit le test 1, donc je peux l'envoyer par exemple sur mon test 1. Et voilà, vous allez pouvoir en fait, les utilisateurs vont pouvoir comme ça archiver précisément sur des dossiers en question qui peuvent correspondre à des mois ou à des années, donc avant d'avoir la fameuse implémentation avec la structure des boîtes aux lettres. Donc voilà, c'est un peu ce que permet finalement GFI Archiver pour les utilisateurs. Les utilisateurs donc auront l'accès bien entendu à leur console. Je voulais vous montrer un dernier truc éventuellement. C'est ici. Donc on a la possibilité, vu que j'ai accès en fait à une autre boîte aux lettres, d'ajouter une autre boîte aux lettres que je verrai ensuite dans mon mail archiver. Donc comme ça vous pourrez avoir éventuellement des responsables de pôle qui auraient besoin finalement d'avoir accès à la boîte archivée de telle et telle personne. Alors, c'est à peu près tout. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les envoyer sur mon adresse, donc michael.p@cnrinformatique.com. Donc, pour ceux qui veulent attendre les implémentations supplémentaires là entre Cario Connect et GFI Archiver, donc il va falloir attendre le début de l'année, le premier trimestre en tout cas 2018, donc pour les nouvelles versions de GFI Archiver. Donc merci de votre attention, merci de votre participation, n'hésitez pas si vous avez des questions et en vous souhaitant une agréable journée. Au revoir.